Bonjour à tous, je voulais qu'on revienne ensemble sur la correction de la partie C du bac blanc, correction qui n'est pas disponible sur la lycée. Donc je vous rappelle qu'il s'agissait de l'exercice sous tour du nitrate d'ammonium, mais les premières questions concernaient de l'acide nitrique concentré, très concentré, hein, puisqu'on verra qu'on est autour de 12 mol par litre, c'est-à-dire ce qu'on appelle une solution commerciale, telle qu'on l'achète auprès des fournisseurs avant de la diluer pour vous la fournir, par exemple. Donc la première question concernait tout simplement la masse volumique. On vous disait qu'on disposait d'un volume de 25 millilitres de cet acide et que sa masse était de 33,76. Puisqu'on nous demande une masse volumique, eh bien, il s'agit tout simplement d'une masse divisée par un volume. Et ça, c'est ce que dans l'exercice, on nous demandait d'appeler ρ1. Donc avec les données qui étaient fournies, 33,76 et 25,0, le résultat devait être donné avec trois chiffres significatifs, les trois chiffres significatifs du volume qui sont en fait la donnée limitante, ce qui nous donnait une masse volumique de 1,35 10 puissance 3. Et j'ai laissé pour faire ça la masse en grammes et j'ai converti le volume en litres, donc je suis en grammes par litre bien sûr. Juste après, il s'agissait là encore de travailler avec la masse volumique, mais cette fois-ci on avait un volume dont on connaît la masse, 100 grammes, et on voulait savoir quel était ce volume. Donc cette fois-ci, il faut juste inverser, ou du moins transposer la formule qui est au-dessus, et donc c'est petit m sur ρ1. D'accord? Et on obtenait un volume qui était de 74,1 millilitres. Toujours pareil, trois chiffres significatifs. Troisième question. S'agissant de la concentration molaire de S1, on voulait retrouver cette concentration donnée d'environ 12 mol par litre. Voilà, on nous dit bien environ 12 mol par litre, avec seulement deux chiffres significatifs cette fois. Donc on peut s'attendre à trouver quelque chose d'un petit peu différent. En fait, sur les 100 grammes qu'on a utilisé ici dans cette formule, sur les 100 grammes, seuls 58 grammes sont de l'acide. En fait, le reste, c'est de l'eau. Donc en fait, on a mis un produit qui est de l'acide nitrique, de formule HNO3, et dont la masse molaire est égale à 63 grammes, hein, ça s'était donné, par mol. Okay. Donc dans ces 100 grammes de solution, seuls 58 grammes sont uniquement du HNO3. Donc si on veut connaître le nombre de moles de HNO3 dans les 100 grammes de solution, c'est en fait seulement 58 grammes qu'il faut considérer, hein, le petit m sur grand M ici. Ce qui nous donnait en fait un 0,92 mol présente dans les 100 grammes de solution. Mais ces 0,92 mol sont en fait dans le volume grand V, 74 millilitres, donc ce qui nous fait un 0,92 sur 74,1 10-3, attention, hop, on va prolonger le trait quand même, et ce qui nous donnait environ 12,4 mol par litre, d'accord. Mais je vous rappelle que les deux chiffres significatifs de cette donnée de 58 là nous limitent à 0,92 deux chiffres significatifs, et donc on va arrondir ça finalement à 12 mol par litre. Un gros point là. Et voilà. Nous allons pouvoir passer aux questions suivantes qui, cette fois-ci, s'intéressaient à une dilution. La dilution était une dilution par 12, puisque donc des 12 mol par litre de l'acide concentré, on voulait faire une solution S2 de concentration molaire égale à 1,0 mol par litre, donc là encore deux chiffres significatifs. La fameuse formule de dilution, hein, concentration de la solution mère fois volume à préparer de la solution mère, doit être égale à la concentration attendue de la solution fille fois le volume de cette solution fille. Alors, nous, ce qu'on attend, c'est une solution à 1 mol par litre, et on en veut 200 millilitres. Attention, 200,0 millilitres. Voilà. Et
pour la concentration mère, on a nos 12 moles par litre. D'accord? Alors l'inconnu est évidemment celle-ci. Ce qui nous donne un VM égal à CF fois VF, bien sûr, sur C mères. D'accord? Soit Cφ 1,0 fois 200 avec tous les zéros qu'il faut sur 12 seulement. Et nous obtenions un volume d'environ, pardon, je vais le mettre ici, d'environ 16 millilitres. Alors 16 millilitres, c'est un petit peu embêtant parce qu'il n'y a pas de pipette de 16 millilitres. Et vous avez jusqu'à présent l'habitude d'utiliser surtout des pipettes. Mais il existe des pipettes graduées. Et si on prend une pipette graduée de 20 millilitres, il suffira de ne prélever que jusqu'à 16 dans la pipette et de laisser couler après. Donc, première possibilité, effectivement, une pipette graduée. Okay, de 20 millilitres. Ou bien, possibilité alternative, alors l'éprouvette. Je vous rappelle que c'est cette chose un petit peu particulière. Alors, je vais essayer de remettre. Voilà. Toc, on se met un petit bec verseur ici. Et comme ceci, avec les petites graduations. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est l'éprouvette. Donc pareil, dans une éprouvette graduée de 20 millilitres, là aussi, on pouvait parfaitement prélever 16 millilitres. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'une dilution, il va falloir venir compléter exactement à 200 millilitres. Donc, pas de choix, il faut bien une fiole jaugée de 200 millilitres. Je vous rappelle qu'il fallait préparer 200 millilitres de la solution. Donc, dans un deuxième temps, il va falloir la fiole jaugée de 200 ml. Voilà. Alors, il était bien, en plus de préciser le matériel, de donner quelques petits éléments de protocole. Trait de jauge, etc. Alors, pour la question 1.6, attention, on aborde une nouvelle dilution. C'est-à-dire qu'ici, jusqu'à présent, nous sommes partis de 12 mol par litre, puis là, ici, dans cette question 1.5, on est arrivé à 1,0 mol par litre. Et attention, ces 1,0 mol par litre, on les dilue encore par 100. Donc bien sûr, on va arriver cette fois-ci à la solution qui s'appelle la solution S3, et qui cette fois-ci a une concentration C3 de 1,0 10-2 mol par litre. D'accord? Concentration en acide. Si l'acide est fort, on va pouvoir appliquer la formule qu'on a vue en cours, à savoir pH égale moins log de C. D'accord? Dans l'autre exercice, il y avait un moins log de 2C parce que c'était un diacide, pardon, mais là, l'acide nitrique est un simple acide, c'est tout ce qui est plus classique. Donc la formule appliquée, si c'est un acide fort, c'est moins log de C. Or, si on fait moins log de 10-2, ou de 1,010-2, on tombe bien sûr sur quoi? Sur moins 2, donc sur plus 2. Et quel est le pH qui était annoncé? 2,0. Donc, on a bien concordance avec un pH annoncé à 2,0. L'acide est donc bien, la formule est vérifiée, ça c'est vérifié, donc l'acide est bien un acide fort. Et voilà, on va passer à la question 2. Alors, attention parce que là, plus question d'acide nitrique. C'est sans doute là une des difficultés de ce sujet, c'est qu'on manipule beaucoup de produits chimiques. Donc là, on souhaite vérifier la concentration molaire d'ammoniac NH3 dans une solution S4. Pour cela, on réalise un titrage de la solution S4 par une solution d'acide chlorhydrique. Attention, acide chlorhydrique. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans le bécher, il y aura de l'ammoniac. Donc, un titrage
une burette, un bécher. Dans la burette, l'acide chlore. Dans le bécher, la solution d'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais verser mon acide? Eh bien, je vais avoir NH3 qui va réagir avec lésion H3O+. Lésion Cl-, voie de spectateur, ça ne sert à rien que je les mette d'un côté de l'équation pour les réajouter de l'autre. Donc je me limite à ça. Quand j'ai regardé l'intitulé du sujet, j'ai vu qu'il existait un couple NH4+, NH3, couple acide-base. Donc de manière tout à fait logique, le proton de H3O+, va être cédé au profit de NH3 qui du coup va devenir NH4+. Et H3O+, puisqu'il a perdu son proton, eh bien il devient tout simplement l'eau. Ok? Voilà pour ce qu'on appelle l'équation support. Alors dans l'équation au-dessus, cette équation, c'est le reflet d'un suivi de conductimétrie. Donc ce qui manque là dans mon petit schéma, c'est une sonde conductimétrique. Alors ce qui vous était fourni, c'était ce suivi, du moins le relevé de la conductivité, donc l'équivalence au changement de pente, avant l'équivalence, après l'équivalence. Donc avant l'équivalence, que se passe-t-il? Avant l'équivalence, NH3, c'est pas un ion, mais j'ajoute du H3O+. Seulement les H3O+, au fur et à mesure que je les ajoute, ils disparaissent pour former des NH4+. Et en plus, je peux tenir compte, même si là je ne l'ai pas écrit parce que c'est un ion spectateur, mais tenir compte du fait que j'ajoute aussi des ions Cl-. Donc, ces ions Cl-, je les retrouve de l'autre côté. Donc au bout du compte, avant l'équivalence, j'ai les NH4+, j'ai les Cl-. Donc pas étonnant que la conductivité augmente. Et après l'équivalence maintenant. Après l'équivalence, je continue d'ajouter des H3O+. Mais ils ne réagissent plus avec NH3. Je n'ai plus de NH3, ils ont tous été consommés. Donc je ne fabrique plus de nouveaux NH4+. Pardon. Ce que je continue d'ajouter aussi, ce sont les Cl-. Donc cette fois-ci, la conductivité dépend principalement de ce que j'ajoute, à savoir des H3O+, qui ont une forte conductivité molaire, et des Cl-. Ce qu'on peut résumer comme ça. Après l'équivalence, pas de nouveau NH4+, les H3O+ ajoutés ne réagissent plus et contribuent alors fortement à la conductivité. Et la toute dernière question, c'était l'exploitation finalement de la courbe de titrage avec détermination du volume équivalent. Ça c'était simple, ça se fait au changement de pente ici, là. Et puis du coup la détermination de la concentration en ammoniac. Donc le volume équivalent au changement de pente, bon, ça tout le monde l'a vu à peu près facilement, il s'agit de 7,5 ml, d'accord? 7,5 ml de quoi? Eh bien d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire que l'on a ajouté une quantité de matière en ion H3O+, égale à NH3O+, à la concentration de l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique il était à 1 mol par litre, fois donc ce volume équivalent. Ce qui nous donne donc 1 mol par litre fois 7,5 millilitres, et bien tout simplement 7,5 millimoles, ou bien 7,5 10-3 mol. Si je reviens sur la réaction support, on a bien 1 mol d'H3O+, qui réagit à chaque fois avec 1 mol de NH3. Ce qui veut dire que si j'ai ajouté NH3O+ égale 7,5 millimoles d'acide, c'est qu'ils ont réagi avec N mol d'ammoniac. Et la concentration en ammoniac? Eh bien la concentration en ammoniac, c'est NH3 qui va être égal à cette quantité de NH3 qui se trouvait au départ dans combien? Eh bien si on reprend le texte, le volume de ce qu'ils appellent la prise d'essai, c'était 20 millilitres. Bon, il ne faudra pas écrire ça comme ça pour de vrai, hein. Mais 7,5 millimoles sur 20 millilitres, donc 7,5 10-3 sur 20 10-3, et bien ça me fait bien le 0,38 qui était attendu. Bingo. Bien, si vous avez des questions sur cet exercice et aussi sur les autres pour le bac blanc, vous verrez sur le Discord,
il y a un salon textuel, il y a un salon dédié au bac blanc. Merci de poser les questions du bac blanc dans le salon bac blanc et pas ailleurs. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt.